Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour, on espère que vous allez bien, on espère que vous êtes prêts à entendre un peu plus qu'une heure de son japonais. Cette fois-ci, ça va être du son un petit peu japonais, un petit peu vidéoludique également. On a commencé avec une reprise d'un thème qui est épique en toutes circonstances. C'est le thème de Guile, bien entendu, composé par Yoko Shimomura. On avait achevé l'émission dernière avec justement le thème des crédits de Street Fighter 2. Donc pour ceux qui avaient réussi à one-créditer Street Fighter 2 à l'époque sur la Super NES. Et là, on commence avec le thème de Guile, donc repris par Banjo Guy Holly, franco-irlandais, qui, il me semble, est établi à Dublin et fait des remixes de tout et n'importe quoi, et notamment beaucoup de thèmes japonais. Il y a du Toho Project, il y a du Zelda, il y a du Street Fighter 2 et bien d'autres choses encore. Comment allez-vous? Bah, ça va. Léo, tout va bien. ouais. Bon, j'ai des petits soucis perso, mais sinon ça va. Je suis pas convaincu que c'était à nous qui s'adressait en fait. Ah, bah si, c'était à vous aussi. Violaine, comment ça va? Donnez-moi un oreiller, ça ira mieux. Voilà, d'accord. Okay. ouais, bah pareil. J'ai des petits soucis perso, mais pour ça. Et avec nous également en studio, l'assaut La Dose. Ouais. Salut à vous. Hey, bonjour. Salut La Dose. On a encore un peu d'énergie ces jours-ci. Là, on a un gros tournoi dans une semaine, mais là ça va. On est encore bien. Là, samedi, une semaine avant, ça va. Ça passe. Ça tombe avant bien, le tournoi, ça passe, et puis après le tournoi, c'est repos. Repos, ouais, c'est clair. Pendant et après le tournoi, ils sont plus là. C'est ça. Ça tombe bien, on est là pour en parler. Mais plus voilà. là pour les gens. Le tournoi en question, c'est le Mix-Up, et c'est la semaine prochaine. 1er et 2 octobre, ou 30 septembre ou 1er octobre? Non, c'est le ça commence. premier. et 2 ça commence le samedi. Samedi, dimanche, et ça c'est sur 2 jours, on n'est pas encore sur le format 3 jours. Ouais. Il y en a qui bossent peut-être le vendredi du coup. C'est ça. Non, on a pris la semaine pour s'installer avant. Hein. On est Ah vraiment... ouais. Ah ouais, non, c'est D'accord. Après, c'est Ah, mais là, avoir les joueurs un vendredi, c'est difficile. C'est pas Oui, chez c'est joueurs, ça. ouais. C'est où déjà? Alors, on va en parler bah, justement. okay. Bah oui, non, bah, tant qu'à faire, c'est où? Et grille. Bonjour, vous êtes qui? Parce qu'on donne Alors. déjà la date. Alors, du coup, il faut donner les lieux peut-être. Mais... Avec nous, on vous présente par vos pseudos, par vos noms. Kius d'un côté. Salut Kius. Salut, merci Ouais. de nous inviter, c'est gentil. Eh ben, je t'en prie. Et donc François Easymorn. Easymorn. Voilà. Tu peux m'appeler Easy, ça marche aussi. Easy, ok, ça roule. Donc du coup. Isidore, ça passe ou pas? Isidore, non. Allez. J'ai entendu Ah, mais Easy et Easy, bon. ça me va. Easy, c'est bien. Bon, alors j'arrêterai Easy. Ok, donc voilà pour nous parler donc de ce tournoi donc qui est là depuis beaucoup d'années. Moi j'avais eu le plaisir d'y aller plusieurs fois, plusieurs années de suite, et de voir justement pas mal de joueurs en fait se réunir, et pas mal de joueurs de célébrités nationales et européennes, voire même carrément internationales. Vous avez fait venir aussi des stars mondiales du VS Fighting. Oui, parce qu'il s'agit de VS Fighting. On va lister les noms des jeux qui vont être. Si tu veux être la dose, c'est du versus. C'est ça. Ah ouais, bah, ça va doser à mort. Du coup, du Guilty Gear Strive, du Street Fighter 5, du Super Street Fighter 2 Turbo. Ah ouais, carrément du rétro également. Ah bah oui. King of Fighters 15, bien entendu. Tekken 7, on en parlait la semaine dernière. Dragon Ball Fighters. Vampire Savior de Lord of Vampire. Ah ouais. Et Cyberbots, j'en oublie également. Soul Calibur 6. Comment je pourrais oublier ça, Soul Calibur 6 Un des rares jeux, justement, un des rares VS Fighting où je joue encore un tout petit peu quand j'ai le temps. Et c'est con parce qu'on a de moins en moins le temps. Le temps, Le temps devient une denrée rare. C'est ça. ça. Il file. Mais Et donc comme tu peux voir, on balaye vachement en fait de temporalité en fait du jeu de combat, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui date quand même de 1994, Street Fighter 2. Et puis on va jusqu'au tout dernier. Alors DNF, je ne connais pas l'acronyme exact. DNF Duel, il s'appelle. Duel, ok. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est un jeu qui est sorti très récemment, donc avec des mécaniques de jeu beaucoup plus simplifiées que ce qu'on a l'habitude de voir sur un jeu de combat, avec des mouvements à faire avec des joysticks dans tous les sens, des combinaisons de touches exotiques. Là, c'est quand même beaucoup plus basique, mais ça permet de rendre le jeu très accessible à beaucoup de monde. Donc voilà, on balaye vraiment de 92 jusqu'à 2022. Le monde du jeu de combat, quoi. On va en parler un peu plus en détail parce qu'il y a des tournois qui sont qualificatifs, forcément aussi pour des événements un peu plus huppés. Donc il y a plein de tableaux à détailler, à discuter avec vous aussi, voir un petit peu l'histoire de ce mix-up parce que ça a grossi. Et depuis maintenant pas mal d'années, ça se passe à Rieux-la-Pape, tout au bout de Rieux-la-Pape, vraiment au bout. On est juste à côté de l'autoroute. Ouais, exactement. Ah oui, d'accord. L'espace 140, ouais, c'est ça, c'est juste à côté de industriel. l'autoroute. Ouais.
Donc entre Rieux et Néron, ou Sermona, si vous connaissez un petit peu vos classiques de l'Est lyonnais. Et donc Nord c'est lyonnais même. ouais, Nord-Est lyonnais. Nord lyonnais. Tu veux présenter un peu Alan depuis 2017 Ouais, Allez. ça fait longtemps. Bah, en fait, vraiment, le mix-up, il a commencé en 2015, en fait, je pense. Ouais, Avec le Street Grand Battle, on va dire. Alors, c'était le premier tournoi. Donc ça a commencé, voilà. la allez. genèse est longue. Ouais, La genèse avec un autre nom évidemment qui était centré sur moins de jeux, sur peut-être un jeu en particulier. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, c'était sur Street Fighter 4 à l'époque. Ouais. Et donc du coup, ça a commencé en 2015 on a fait ça dans un petit restaurant, le Miga, avec un changement de salle de dernière minute dont je vous épargnerai les détails. C'était assez rocambolesque. On est en novembre 2015. Ouais, c'est ça. Ah, il faisait Donc, beau en plus, chaud et tout. Ouais, c'était pratique. Tout était parfait pour organiser des événements en France. Et du coup, c'était la première fois qu'on ramenait des joueurs internationaux en fait à un tournoi. Donc on a eu Gamerby, Ryan Hart, Human Bomb, entre autres tête d'affiche pour ce tournoi-là. Et du coup, ouais, c'était un peu la jeunesse du mix-up, ce qu'on a, enfin, on a réussi à frapper fort un peu sur ce coup-là. Et ensuite, on s'est dit pourquoi pas continuer et essayer peut-être d'intégrer le Street Grand Battle, donc à savoir le jeu phare du moment qui était Street Fighter 4, ouais. dans un tournoi d'ampleur, enfin, qui proposerait encore d'autres jeux en fait à côté, notamment tous les jeux qui étaient joués à l'époque, les gros jeux de baston quoi. Et du coup, voilà, on est parti là-dessus et ça grandit. Et jeu C'est- après jeu, vous avez réussi à accrocher justement les organisateurs d'autres tournois pour dire voilà, chez nous vous allez pouvoir vous qualifier pour la finale européenne ou nationale ou mondiale de tel ou tel jeu, c'est ça? Alors, ouais, il y a un peu de ça. Et après, il y a aussi des désirs, entre guillemets, locaux de vraiment promouvoir certains jeux que nous-mêmes aimons. C'est-à-dire que c'est sûr que nous, on est une association. La Dose, on l'a peut-être pas présenté, mais c'est une association, on est combien? On est 20 personnes maintenant à être staff 25, vraiment 26, actifs. trucs Ouais. comme ça environ. Ouais. Et du coup, on n'est pas des professionnels, on est des gens qui aimons simplement partager ce que nous aimons comme jeu de combat. Et donc forcément, on a proposé des jeux qui nous parlent à nous aussi dans ce mix-up de jeux. Évidemment, il faut après, quand on veut faire du gros événementiel, il faut aussi un peu composer avec des besoins, des ressources. Et du coup, on va aussi vers des éditeurs de jeux et du coup, on inclut aussi leurs jeux dans notre roster de jeux présentés, quoi. On va en parler justement, il y a eu quelques invités assez prestigieux au mix-up, mais justement avant de passer à une première petite pause musicale, parce que là on fait juste les présentations, pourquoi ce nom mix-up? Alors, C'est bête, hein, mais chercher un nom d'événement, c'est toujours très compliqué. On va t'épargner les 250 noms par lesquels on est Il y a eu passé du avant d'arriver à brainstorming, Mix-Up. d'accord. Ok. Mais l'idée, Tout se c'était de passait trouver par là. Et donc l'idée, c'était de trouver un terme qui parle aux joueurs de jeux de combat. Et un mix-up, qu'est-ce que c'est? Un mix-up, c'est quand vous vous retrouvez dans une situation, mettons que vous soyez l'attaquant, et vous allez avoir plein d'options offensives différentes et vous allez essayer de mixer l'esprit de votre adversaire pour qu'il sache plus quoi faire et qu'il prenne évidemment la mauvaise décision pour que vous ayez le dessus, quoi. Et mix-up, du coup, logiquement aussi, ça permet de mixer les jeux, c'est-à-dire qu'on vous propose plein de jeux et ça va être, en gros, on vous propose plein de jeux et ça va être la folie. Venez. Un mashup. Voilà, c'était un peu ça l'idée du choix du nom, quoi. C'est vrai, ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est comme quand t'es une violaine et que tu sais pas jouer aux jeux vidéo et que t'appuies sur toutes les touches. Et te voilà. dit comment tu fais Probablement la mauvaise On décision. va dire que c'est l'étape après. Ça m'a permis de gagner à quelques jeux. Très bien, ça marche. Voilà. Parfait, Je connais les noms des jeux que vous avez cités. Par contre, les numéros, je pense que je me suis. Il n'y a pas de mal. C'est un peu comme les PlayStation, tu vois. Je me suis arrêtée à la 1 qui avait pas de numéro. La Maintenant, One. Ils l'ont même appelé la One. Maintenant, Ouais, Dès lors de ouais. lui donner un numéro. rétroactivement. mais maintenant, tu te dis, je suis vieille, c'est la 7ème qui sort. 5ème, ça va, ça suffit déjà. 5ème. C'est déjà pas mal. Bon, on va y arriver un jour. Là, on arrive au 7e C'est Tekken. gagné. Et même le 8 a été annoncé. Et il y a ouais, il y a 3 Tekken semaines. 8. Ouais, Tekken ouais. 8. Il l'attend avec ferveur. Non, c'est pas que j'attends, c'est que c'est probablement un des jeux qui est encore énormément joué, alors qu'il date de quoi, 10-12 ans là. Le 7, je crois qu'il est sorti en salle en 2012. un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Et Ah 10 oui, ans, quand même. 10 ans. 13 peut-être. Et toujours ultra actif sur le monde des tournois, c'est un des plus gros jeux joués dans le monde. C'est le jeu où on a le plus d'inscrits là. Ouais. Je crois qu'on a passé les Ouais, 200 cette année, cette semaine. Ouais, 200 c'est ça. inscrits sur Ah ouais. Tekken. Ouais. La En communauté fait, Tekken, elle est toujours au rendez-vous. Ouais, c'est Ouais. un plaisir. Ouais. Elle est vraiment active et donc du coup la 8 je pense ça a mis en émoi toute la communauté. Ils attendent ça avec impatience. Très très attendu en effet. Day One. Et justement, Enfin 1080p. oui, Bon j'exagère.
Mais après, c'est pas une histoire forcément de résolution. D'ailleurs, si le Non, jeu est non, bon, il mais- reste bon. Donc, Oui, mais bon, quand c'est beau, c'est beau. quand c'est beau, c'est Surtout beau quand également. ils mettent tout de à fait. l'énergie pour faire un joli jeu. C'est un des Exact. rares vraiment jeux de combat qui cherche à aller dans une image Dans vraiment l'esthétique, ouais. esthétique magnifique. Mm. Quoi. Avec le trailer, le teaser trailer d'ailleurs. Eh bien, puisqu'on y est, on va passer. Alors, du coup, ça va être quoi Azure. Infinite Azure. Infinite Azure. C'est un très joli morceau. Ouais. Un très joli morceau qu'on va pouvoir enchaîner avec une de tes sélections, mon Léo. Et Oh. tu verras. On va voir au Je style. te alors. laisse découvrir le style musical et tu verras comment toi tu as envie de réagir justement à l'ambiance sonore qu'il y aura. Mais pour l'instant, du coup, c'est parti pour l'OST de Tekken 7. Vous êtes sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Ensuite, Radio.fr sur internet. oui, c'est bien. C'est ça, exactement Sur Twitch ça. en ce moment, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Tretmix, voilà. Et sur Twitch, Mouteki Canu en un seul mot. Et vous nous trouvez là en ce moment. On est en direct. Salut. Salut. Salut.
無敵を聞いてください。ゆうすずきです。Masami Okui juste à l'instant avec l'opening de DJ Karat. Comment Kara. Kara, comme caractère. DJ Kiarato. Visiblement, ouais, ils y tiennent. Enfin non, mais c'est comme Kantai Collection, c'est qu'un collé, voilà. C'est ça. Voilà. Arrêtons ces détails. Pocket Monster, ça devient Pokémon, voilà, etc. Tout se contracte. C'est clair. C'est ça. Tout se contracte. Tout sauf le mix-up qui justement reprend, a repris vie après le Covid hole, comme on le disait. Après le blackout c'est ça. événementiel de 2020-2021. Exactement. Donc avec nous l'association La Dose et on en parlait évidemment hors antenne puisqu'on continue. Si vous êtes sur Twitch, vous nous entendez discuter un petit peu de tout ça. On va ramener un petit peu ça à du coup aux chiffres, à la grosseur un petit peu de l'événement. Il y a combien de monde il y a combien de
participants, est-ce que tous ces participants-là, surtout aussi, sont en IRL ou est-ce qu'il y en a aussi en ligne? Voilà, on veut tout savoir d'une certaine façon. Ouais, niveau chiffres, alors cette année, on a trouvé 600 participants là, pas mal. avec un peu plus 620 avec les spectateurs, je pense, peut-être 30. Sachant que les inscriptions sont ouvertes sur place du coup, donc les gens peuvent venir en tant que spectateurs pendant tout le week-end, ils peuvent prendre leur billet. Les inscriptions, juste pour prendre le pass spectateur, hein, le pass compétiteur, c'est fermé. Voilà, la billetterie ferme une semaine avant. Et on démérite pas trop par rapport aux autres années. Hein. On s'en sort très 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 bien. Alors il y a encore des conditions de voyage pour certains joueurs qui sont compliquées, notamment tout ce qui est Asie du Sud-Est. Mais la communauté européenne répond très fort, probablement même plus fort qu'avant le Covid, alors que beaucoup d'Américains ne sont pas là. Il y a quelques Américains, Canadiens. Je crois qu'on a des joueurs du Pérou. Qui sont là, les Péruviens, aussi, je crois. Sympa. Je crois qu'ils sont revenus cette année. Voilà, par contre, on n'a pas l'Asie. Très très peu de joueurs asiatiques. Je crois qu'il y a un joueur coréen qui est inscrit seulement. Ouais. Alors que dernier mix-up, c'était 12 ou 15, quelque chose comme ça. Mais du coup, ils viennent physiquement? Ah oui, c'est un événement qui est 100% offline. Donc on est tous dans une grande pièce. Les 600, alors peut-être même 650 compétiteurs, on espère encore d'ici la semaine prochaine. 650 compétiteurs, une centaine de PlayStation qui sera déployée et même des bornes d'arcade rétro. Donc vous imaginez bien que des bornes d'arcade rétro, on peut pas les mettre sur un câble Ethernet, il n'y a pas la prise derrière. Oh, t'exagères. Ah, non, ça c'est un petit peu de bonne volonté. Avec ce qu'on fait maintenant, des prises électriques, mais voilà. Non, c'est un événement offline. Les joueurs sont côte à côte pour se taper dessus virtuellement, heureusement. Et voilà, donc. Et alors, du coup, question par rapport au public, est-ce qu'on peut venir vous voir en vrai? On dit que c'est à Rieux-la-Pape, espace 140, ok. Est-ce qu'on peut venir Tout à fait. Donc il y a un billet spectateur qui est, je crois, dissocié. Tu m'arrêtes, Alain, si je dis une bêtise, jour par jour ou week-end. C'est 10 € pour le samedi, 15 € pour le dimanche, parce que c'est là où il y a tous les top 8. Le gros spectacle va aussi être là. Et sinon on est à 20, 25. Oh là là, la honte, je sais pas du tout. Je m'occupe du site web en plus, tu vois, je les ai vu passer ces tarifs 18 fois, mais on doit être à 25 pour le week-end, je crois. Non, 20 pour le week-end, on fait un tarif. Ils ont un tarif. Allez sur le site internet. Voilà, tout simplement. TheMix.eu. .eu. Et donc du coup j'ai une petite question concernant du coup les joueurs étrangers qui viennent. Ils se débrouillent pour loger sur Lyon ou en général ils logent dans le même hôtel et c'est plutôt ça serait sympa quoi. Je sais qu'il y a un hôtel pas très loin de l'espace 140 effectivement où il y a beaucoup de joueurs qui sont rassemblés. Je crois que c'est un Ibis. C'est ça, Ibis budget. En fait, on a eu plusieurs hôtels sur le site pour que les joueurs s'y retrouvent et qu'ils n'aient pas à faire des recherches. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent en groupe et souvent ils vont avoir tendance à aller chercher un Airbnb aussi entre copains pour le week-end et être bien installé, être bien comfy quoi, bien installé et pouvoir aussi se reposer et boire un peu des binous au frigo quand on rentre tranquille, voilà. Non, parce que c'est vrai que quand on faisait des conventions, on avait tendance à se dire on est dans tel hôtel et en général l'hôtel était complet et c'était que des gens de la convention, du coup on faisait des covoiturages, on allait manger au resto le soir, partenariat avec les hôtels parfois aussi, donc cette année-là on n'a pas ça, mais mais pourquoi pas? Aux États-Unis ils vont jusqu'à louer un hôtel. Ils louent un hôtel en entier. Et souvent ils ont des grandes salles de réception en bas et le tournoi a lieu dans l'hôtel. C'est pas un modèle qui est très développé en Europe. France, pas en Europe même. Beaucoup de conventions, beaucoup de conventions même japonaises en fait se passent dans les espaces de congrès des hôtels et donc c'est l'hôtel qui finalement gère tout, ou en tout cas on paye un billet global à l'hôtel, c'est ça. Donc hébergement et mise à disposition de l'espace de congrès. C'est ce qui se passe chez GDQ aussi, je crois que ça se fait, les tournois de speedrun, les marathons caritatifs de speedrun justement à ce niveau-là. Mais du coup, petite question également, donc bien entendu, on peut regarder ça tranquillement sur Twitch également. Donc pour ceux qui connaissent pas encore, parce que la communauté est assez active et donc vous connaissez également sur Twitch, mais ceux qui voudraient découvrir le mix-up, quel est le nom de la chaîne Twitch? Alors il y aura un corpuscule de chaînes. Alors on a une petite chaîne pseudo-historique qui s'appelle La Dose TV tout simplement. C'est la chaîne sur laquelle on va beaucoup diffuser de tournois arcade tous les mois, et il y aura aussi le mix-up, la partie
partie arcade du mix-up sera sur la dose TV. Mais tout ce qui est vraiment événement principal avec toutes les grosses têtes d'affiche sur Tekken, sur Street Fighter, sur Soulka, sur tous ces jeux, ça sera sur The Mix-up Lyon. The Mix-up Lyon, c'est ça, ouais. Ok. Donc, Tout attaché. chaîne 1, 2, 3, on en a plusieurs. De toute façon, tout est écrit sur Twitch. Donc Voilà. vous aurez le planning de l'événement et tout ça pour le suivre dans les meilleures conditions. Ouais. Il y a une récap qui est faite à partir de la chaîne The Mix-up qui vous dirige vers les autres chaînes avec Ah oui, le carrément. planning. Voilà, c'est une. Comment on appelle ça? Comment ils appellent ça sur Twitch? C'est un. Ah, streamer en raid, tu veux Ouais, dire, streamer peut-être, en je raid, crois que c'est ça, non, c'est ou pas en en raid, groupe. c'est en Non, squad. En c'est ça, squad. c'est en squad. Voilà. Ah ouais. On va Parce essayer qu'en de raid, faire ça en squad. on va en groupe sur une autre chaîne. Ouais, Oui, c'est ça, exactement. en raid, c'est quand Merci. tu- Mais c'est. Tu vas envahir une chaîne. Ouais, tu viens envahir une chaîne avec. Mais envahissez-nous. Vous Hein, pourriez voilà. traduire C'est pour moi en fait? Parce que Bah, Raid, on je recommence. sais, mais l'autre, là, Squad, c'est quoi? En équipe, donc t'as plusieurs chaînes. En fait, C'est un tu as espèce de une multi- chaîne ouais. qui crée plusieurs chaînes pour que Voilà. tu aies plusieurs flux vidéo. Ouais, Tu tu peux connais observer. mon ivoire et toi là. Ouais, c'est ça. Voilà, Donc, c'est c'est ce bon. qui te permet en fait de basculer d'une chaîne à l'autre Comme plus quand on regarde du facilement. foot américain? C'est ça, c'est Ouais. le multicast. C'est du multicast. Ok, ouais. c'est bon, je comprends. C'est la Red Zone mais version VS Fighting. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un peu, ouais. Alors justement, puisqu'on parle de Red Zone, de VS Fighting et de tournois, comment s'organisent ces tournois-là? Pour ceux qui connaissent pas encore, est-ce qu'on est sur de la double élimination, c'est-à-dire winner bracket, loser bracket sur tous les tournois, ou est-ce qu'il y a des nuances? Alors, je crois pas qu'il y ait des poules. Si, on fait des poules. Si, Il y a des tournois à poules. Donc, il y a aussi des sur les tournois tournois où il y a plus de à enfin, poules. une Ok, centaine d'accord. de joueurs, ouais, tu te retrouves avec des Il poules. faut forcément. imaginer- Pas plus de 60 des bananes. Si vous avez 200 personnes et que vous faites un arbre, Oui, l'arbre il est dur à lire quand même. certes. Voilà. Et à gérer. Alors que si vous faites des poules avec des phases, c'est-à-dire vous allez avoir la poule 1 par exemple qui va se jouer de 8h à 10h, la poule B de 11h, etc. Ça permet de mieux gérer l'afflux de joueurs et puis ça permet aussi aux gens Et de la pas fatigue rester. des arbitres. Voilà, ça fatigue moins les arbitres. Les clair. joueurs restent pas 2 heures à côté du poste à savoir s'ils vont jouer ou pas. Et ça permet aux gens de s'aérer aussi à Ouais. côté et de pas être. Ça permet Pas aussi user aux les joueurs joueurs et- d'avoir plusieurs matchs à effectuer, et Et de voilà. pas forcément perdre, enfin de faire 1000 km des fois pour venir ici et perdre au premier match, quoi. ça arrivera à la moitié des joueurs à peu près. Hein. Oui. Oui, non, mais Il y a la poule, Ouais, quoi. faut en Il y a la être poule, conscient. quoi. Enfin, ils en Mais auront voilà. fait 2-3 au préalable. C'est quoi. ça, il y a aussi Voilà. la fameuse mort en poule en fait où tu peux effectivement ne pas sortir de ta poule et là du coup tu ne vas même pas en fait plonger dans l'arbre des losers après ou c'est je ne ça. sais quoi. C'est que si tu ne sors pas de ta poule, alors ça dépend de la taille des poules mais parfois c'est les Ok. 2 ou 3 premiers en fait de chaque poule qui vont sortir. Ouais. Donc malheureusement ouais, si t'es dans les derniers, ben c'est adios, tu peux retourner On en appelle free play, ça te faire plaisir. se faire 2-0, 2-0. C'est-à-dire que t'as pris 2-0 sur ton premier match et le deuxième match où tu peux essayer de te rattraper. Après tu reprends 2-0. Bon bah là tu dis je suis content, j'ai traversé la moitié de la France et peut-être que je reviendrai plus Du jamais. monde. Du monde, et là, Ouais, Mais c'est ça. souvent ils reviennent Tu quand vas même, noyer ton heureusement les chagrin au joueurs. bar. Ouais, ils Et s'entraînent là- après. et au final, tu finis par faire le tour de Lyon en disant bah je suis là, je vais visiter. Hein. Ouais, c'est chaud. Et Ah non, Lyon, ils c'est viennent une tester super d'autres ville jeux, je pense. Ils vont aller Oui, voir ils vont d'autres tester jeux, d'autres ils vont jeux. tester des trucs. Il y a beaucoup de de free play, joueurs quand qui même, sont hein. inscrits à 4 ou 5 jeux différents. C'est ça. On a un joueur, je crois, qui a pris 8 jeux, c'est possible. 8 jeux. Mais comment pas- il va faire? Enfin, Ah bah on va lui Ah bah il a courir après optimisé toute son la planning. journée. Il a optimisé son planning. On va Il a le étudié le choper par, truc. c'est-à-dire que alors Il là, va t'as 3. difficilement pouvoir éviter ça, ouais, les plusieurs jeux en même temps malheureusement, mais en général quand on fait les vagues de poules on se débrouille pour ne pas Ok. mettre les Ah, puis- joueurs au même moment dans la même Mais du coup, même celui-là, créneau, il a hein. 3 minutes pour manger, 2 pour aller faire pipi et Sinon 3 il est pour aller boire. disqualifié quoi. s'il n'est pas présent au début de son match. Ouais. Ah ouais, Ah ouais, ah, Ah bah oui. Ah bah oui. Bah, faut que ça avance. Faut que ça avance. hein. Faut que ça Ouais. avance, c'est Très dur de important, jour. Vous lui faites plaisir, Ah ouais. vous le mettez à un bout, puis après vous le mettez tout à l'autre bout là. T'as 2 minutes pour y aller. Dans le week-end, on va faire jouer quelque chose comme, je sais pas, 5000 matchs, quoi, un truc comme ça. Ça va faire beaucoup, ouais, 5000 je sais pas, mais c'est vrai que le planning est tellement tight en fait sur le stream et tu peux pas te permettre le moindre écart, sinon enfin c'est retard boule de neige et du coup tu termines trop tard, les joueurs peuvent pas rentrer en transport en commun, tout ça. Ouais. Donc vraiment, enfin malheureusement dans ce genre de tournoi on n'hésite pas à disqualifier les gens s'ils se présentent pas dans les 2 minutes max D'accord. lorsqu'ils sont appelés en fait. Et on a vraiment un système pour les appeler dans la salle avec enfin sur les haut-parleurs, on a une Bonjour, télé qui le qui petit affiche Louis le nom est et tout. demandé C'est à la ça, salle avec, Tekken. Parce que non, on peut pas se permettre. Et en anglais et en français, évidemment. Oui, bah bien sûr, parce que tu fais pas en péruvien. Non, en péruvien, je suis désolé pour le Pérou. Et on a des staffs qui parlent différentes langues. Il y a des Ah staffs ouais. qui parlent japonais, des staffs. Ouais, carrément. Ah, c'est très international comme communauté, de toute façon. C'est vraiment un gros melting pot. Ouais, minimum l'anglais, je pense, parce que là. Bien Oui, sûr, c'est- c'est c'est la l'international base. sans aucun doute. Oui. Avant de faire une deuxième petite pause musicale, je pense qui sera effectivement bienvenu avec un des jeux justement qui sera présenté lors de ce mix-up. Ce sera du Guilty Gear Strive pour tout dévoiler. Est-ce que vous avez comme ça de but en blanc un souvenir de grande finale ou de match qui serait épique
éventuellement à nous raconter? En rapport J'ai avec embêté Guilty mes Gear. élèves hier avec ça, justement. Est-ce que vous avez un moment Guilty e-sport Gear à nous vendre? un triste moment e-sport non. à l'Evo 2000. Non, mais je veux dire au mix-up. Ici. Au mix-up. Oui, ici. Il y a la victoire de Super Akuma qui était complètement. Non, sur Tekken 7, ça. C'est sur Tekken 7. Non, sur Guilty Gear Strive. Non, c'était XRD. À non, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du Guilty Gear Strive, je veux dire, quel que soit le moment du mix-up. Si vous avez un moment qui vous est. C'est pour faire une transition vers le. Alors, je l'ai peut-être mal faite du coup. Une transition vers Guilty Gear Strive, mais sans parler de Guilty Gear Strive, est-ce que vous avez vraiment un moment épique qui vous a marqué? Il y a un joueur français qui est très. C'est pas qu'il est à la mode, mais c'est qu'il est au sommet de son art en France, qui s'appelle donc Super Akuma, mais qui ne joue pas du tout à Street Fighter, qui joue à Tekken. Ouais. Et donc, ce joueur a remporté la finale du Mix-Up 2019. 2019, ouais, c'est ça. Et c'était totalement épique parce que face à lui, il avait des démons coréens à abattre les uns après les autres. Il était envers et contre tous. Et forcément, il y avait toute la foule française qui était là et qui donnait de la voix à faire trembler les murs, quoi. Et donc, c'était une des plus belles. Je pense que c'est la plus belle finale qu'on a fait dans les murs du mix-up chez nous, quoi. Ok. Rien à ajouter? C'est parti, on va laisser parler les points et les musiques épiques de chez Arc System Works, je vais y arriver. Guilty Gear Smell of the Game, le thème de Guilty Gear Strive. C'est sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h.
Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world after you. My tongue is my word. Your words will never make me disappear. I'm still blazing. Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new world after you. Soon you will know. We already know the smell of the, know the smell of the, know the smell of the, know the smell of the game. Mouteki, l'émission préférée des méchants.
train d'expliquer justement le principe de ce que vous entendez en ce moment et qui du coup s'arrête. Ouais, d'habitude on a un timer, mais le timer alors, est en train de juste parler. avant- Donc c'est dommage. Et alors précisément juste avant le dernier refrain. Donc on y était presque. On y était presque les gars. Je vais faire un petit montage sonore après forcément. Si vous nous entendez ensuite en replay, je vais être beau joueur. Hein, je vous raccrocherai la fin de la chanson. Et la chanson, quel est-il ? Quel est ce petit groupe qui vient contrebalancer la voix très rauque de Naoki Hashimoto ? Eh bien le groupe en question c'est Cho Tokimeki Sendenbu, c'est compliqué effectivement, qui est un groupe Je l'ai qui a... senti, là. Ouais, exact, Cho Tokimeki Sendenbu, qui est un groupe qui fait partie du même label en fait que les Momohiro Clovers, donc là un peu plus connu dans le game puisqu'elles elles sont passées même à la télé française, elles ont eu le droit à leur exposition sur No Life à la grande époque. Et aussi des Takoyaki Rainbow, alors que nous on a passé à l'émission, mais là par contre effectivement, oui, Takoyaki Rainbow, parce que tout est possible au D'accord, Japon. ok. Voilà. Est-ce qu'il a bon goût quand même, ce Et takoyaki faudrait Rainbow leur demander effectivement. Ah, c'est du colorant techniquement, donc Ouais, c'est je pense qu'il a en termes Et- de goût. Groupe qui visiblement trend, comme on dit dans le jargon, donc est à la mode à mort sur TikTok, visiblement au Japon en ce moment. Groupe qui a aussi une dernière particularité, c'est qu'elles ont une chanson qui s'appelle Muteki no Uta. Donc ça ne peut pas être un mauvais groupe, fondamentalement. Fondamentalement. Comme ça. Et tout ça en totale impartialité. Hein. Et ben voilà. Vraiment. Juste avant, on avait donc le thème de Guilty Gear Strive par la voix inimitable, clairement, de Naoki Hashimoto, qui est dans le game depuis les années 80 dans le monde du métal au Japon et qui est surtout connu pour ses chansons pour les jeux de Arc System Works en général. On revient donc, on est toujours avec la dose. On n'a plus de Twitch pour l'instant, mais on va, mais on va pas y gérera arriver. ça. Je pense qu'on va pas y arriver, il reste 10 minutes. C'est aussi ça c'est aussi ça le direct. On est donc avec la dose pour le mix-up. On rappelle, grand tournoi de VS Fighting qui se déroule les 1er et 2 octobre à l'espace 140 à Rieux-la-Pape. Voilà pour le cadre dans lequel nous discutons. Et justement, comment se porte la scène VS Fighting ? C'est un public dont on parle pas forcément. On parle beaucoup par exemple de LOL parce que les Worlds vont commencer d'ici 2 semaines. Les RTS, les FPS, CS toujours avec son carré de fans. Mais le VS Fighting, comment ça se passe ? Comment ça se passe et comment ça va surtout ? C'est un microcosme dans le genre, dans le divertissement du jeu vidéo et dans l'e-sport effectivement. C'est sûr que si tu réfléchis en termes d'échelle, si je dis pas de bêtises, on parle de millions à gagner dans des événements comme League of Legends ou Dota ou tous ces jeux qui sont vraiment des jeux e-sport à très grande échelle. Le jeu de combat, c'est pas spécialement qu'il soit à contretemps ou qu'il soit en retard, mais c'est plus que finalement il intéresse des compétiteurs qui sont beaucoup moins nombreux que des compétiteurs de League of Legends ou même de Counter-Strike. Ouais. Donc c'est sûr que si forcément déjà il y a une niche de compétiteurs beaucoup plus petite, même si le genre du jeu de combat est très immédiat à comprendre. C'est-à-dire que tu mets un jeu de combat même à maman et peut-être même à mamie, elle va comprendre que il y a 2 personnages, à la fin il en reste plus qu'un. Expliquer League of Legends, il n'y a pas besoin de... C'est comme voir un match de boxe. Quoi. Voilà. Expliquer League of Legends à mamie, c'est un peu plus compliqué quand même. Non mais là faut que tu ailles acheter le machin dans la boutique. Là faut que tu ailles tuer machin. Non, là faut que tu dénailles l'ennemi. en arrière, machin. Non, Et pour autant, la popularité des jeux de baston est moindre quoi, par rapport à ces jeux-là. C'est ça qui est dingue. Ouais. Mais pourtant, il y a toujours il y a heureusement justement un carré de fans qui grossit, qui se fait finalement sa pub, sa promo lui-même, par lui-même en fait. On vit vachement en interne, tu vois. Nous, on est des associatifs, on n'est pas des professionnels. Dans le monde de l'organisation des tournois des jeux de combat, à part les Américains de Las Vegas à l'Evo, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Il y a si Combo Breaker, ils ont un ou 2 bonhommes qui sont salariés, mais c'est marginal, quoi. C'est complètement marginal. Le nombre d'employés par l'e-sport classique, on va dire, c'est fois 1 million. Après, on pourrait analyser tout, parce que moi, à un moment, je m'étais intéressé justement à l'e-sport. À un moment, je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure, le jeu de combat est aussi un jeu où la communauté est très parcellée. C'est-à-dire qu'en fait, des gens, comme vous dites, restent sur des versions de jeu. Ils ne vont pas évoluer. Alors que LOL, on est obligé, quoi. LOL, quand on a des patchs, le patch, tu subis. T'es obligé, tu dois avancer avec l'ensemble. Du coup, ça fait que grossir mécaniquement derrière. Alors que les jeux de combat, certains sont restés, comme vous dites, sur Street Fighter 3, d'autres sont sur 4, puis sur 5. Tekken, c'est 7. Alors pour le coup,
tout le monde est sur Tekken 7, il a fait il y a 10 ans, donc ça va. Il y a le temps de casser la communauté. C'est vrai que c'est une belle Mais Soul commu. Calibur, certains sont encore restés dans les anciens, d'autres sont allés dans les nouveaux. Et donc, dans le versus fighting, je pense que une des difficultés, c'est ça, c'est qu'en gros, les communautés sont morcellées. Et faire des tournois, du coup, ça fait pas des tournois, on va dire, de grande ampleur. Après, il y a peut-être DB Fighter Z qui pourrait, à la limite, faire un truc comme ça, parce qu'eux, ils font en saison. Dragon Ball Fighters. C'est bien, ouais. Ils fonctionnent pas mal, mais comme c'est récent, dans le monde de l'e-sport, c'est récent, peut-être qu'un jour ça le sera, mais pas aujourd'hui encore. Alors, le fonctionnement par saison, effectivement, on commence à le voir partout maintenant. C'est vrai. Typiquement, tu vois, Tekken, c'est pareil, ça a été une succession de saisons. Street Fighter 5, ça a été une succession de saisons. Les joueurs n'aiment pas beaucoup effectivement les patchs dans les jeux de combat parce qu'ils se sont beaucoup investis sur des stratégies, sur vraiment une connaissance en fait. accumulée du jeu. Pardon. Sur des combos aussi, sur Voilà, les sur armes par les cœur, combos, quoi. voilà, c'est. Alors les jeux deviennent de plus en plus permissifs avec le temps et du coup permettent d'avoir des comment dire, des largesses, une souplesse, voilà, dans les combos. C'est vrai qu'un mec qui a appris ses combos à 2x, il y a un japonais qui s'appelle TZW qui fait des combos avec Guile depuis 1992. Il fait des combos avec Guile depuis 1992. Le gars, tu vas pas lui demander, tu vas pas lui faire une mise à jour de Street Fighter 2 où Guile, tel coup, il va avoir tel effet supplémentaire et tout. Enfin, lui ce qu'il aime, et il cherche encore des combos toujours meilleurs aujourd'hui, quoi. Le mec, c'est sa passion, quoi. C'est génial. Mais c'est perfectionniste. Ouais, voilà, le jeu de combat, c'est un monde de perfectionnistes. perfectionnistes. Oui. Je dis pas que les mecs qui jouent à LoL sont pas des perfectionnistes, ils le sont. S'ils veulent Dans gagner leur des domaine, tournois où il y quoi. a plusieurs millions à gagner, le mec il va être perfectionniste, c'est sûr. Mais il y a une espèce d'attachement qui est un peu indescriptible. On appelle ça les mécaniques de jeu. En fait, dans les mécaniques de jeu, tu as une manière qui a été codée d'une certaine manière, développée d'une certaine manière. Et donc le joueur a appris en fait à jouer avec les biais, les aléas, les bugs parfois. Parfois bien des sûr, bugs qui existent. c'est ce qui est le plus important, même C'est pour ça. gagner des fois. C'est ça. Et en fait, si on patch, du coup, on élimine ces éléments-là. Et du coup, le joueur, il est frustré, effectivement, comme vous dites. Et donc, c'est très important de comprendre ça. sans pour autant m'y connaître, il me semble que dans LoL, on peut acheter des choses. Non. Oui. Donc, oui, ce qui n'est pas le cas dans les. C'est du cosmétique. C'est du Voilà, cosmétique, mais- ouais. Sauvez mon âme, ce n'est que du Tu montes ton arbre de cosmétique. talent. Voilà. Oui, non, mais. D'accord. Heureusement. Et est-ce que vous avez. Parce que je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup, mais est-ce que vous avez des femmes, des jeunes filles, des nanas qui jouent, qui seront qui seront Dans le versus dans le fighting, tournoi absolument, et tout? Mis Parce à que part c'est vrai- Kayane. Ah oui, non, Kayane, c'est juste une joueuse parmi beaucoup qui est, d'autres. voilà, C'est ça, qui en est fait. une joueuse excellente d'ailleurs, mais parmi effectivement. Alors, on va d'autres pas se cacher qui qu'elles sont minoritaires dans la Elles sont communauté. extrêmement Bah, minoritaires, c'est- malheureusement, mais heureusement, il y en a. Alors, quand on discute un peu, effectivement, de ces problématiques avec des femmes dans le jeu de combat, on entend très souvent dire le jeu de combat, pour les femmes, c'est trop génial, c'est pas toxique. C'est-à-dire que les jeux de tir, malheureusement, les jeux comme League of Legends, FPS, tu veux dire dès qu'une femme va prendre son micro pour communiquer en équipe, Elle est foutue. elle va subir malheureusement dans Beaucoup de cas, beaucoup de formes d'agression un peu verbale. Et le jeu de combat, a priori, ne propose pas ça. Alors est-ce que c'est dû au fait que le jeu de combat c'est quand même un monde très offline, même s'il est possible de jouer online au jeu de combat, et du coup est-ce que la bêtise humaine fait que lorsque tu es offline t'as quand même un peu cette retenue, et que malheureusement beaucoup de gens lorsqu'ils sont purement online se croient tout permis? Je sais pas si c'est ça qui permet aux femmes dans le monde du jeu de combat de se sentir un peu plus Plus à l'aise, sécurité, plus mais à l'aise, plus à l'aise. Oui. Je sais Après, tu pas, est-ce que rencontres c'est souvent ça? ta communauté aussi dans les jeux de Et combat. toi, là, le Tu jeu vois, de comme combat, il y a des c'est un tournois jeu, justement il faut se qui sont Oui, mais- open. Du coup, tu vas revenir chaque année pour voir les amis que tu t'es fait dans toute Ouais. la France et qui viennent au même tournoi que toi, quoi. Mais- Du coup, Mais du coup, ils viennent voir, enfin, ils connaissent le joueur avant de connaître la personne, donc du coup, ça crée du lien déjà de base. Ils viennent avec voir la un personne. athlète en fait, éventuellement. Ouais, c'est ça. Avant de ça- voir Tu une viens célébrité défier Twitch, quelqu'un, quoi. tu viens défier quelqu'un. Il y a aussi peut-être le fait que c'est du 1 contre 1 et qu'on se met des mandales. Alors certes c'est virtuel, mais mine de rien, tu te fais prendre une mandale par une joueuse, et ben tu ne peux pas d'une certaine façon rejeter la faute sur quoi que ce soit, sur le framerate ou sur le gameplay C'est ou sur la faute à la manette. C'est mais- forcément la faute à la manette. C'est forcément la Ça, manette, voilà. évidemment. Mais par contre, tu as perdu. Il y a quelque chose Il y a quelque chose d'inéluctable, d'humble. effectivement. Ouais, ouais. c'est ça. Oui, mais c'est encore une fois, c'est valable dans d'autres jeux. On parle de LoL, etc. Ça aurait pu être valable, mais je pense qu'effectivement, le versus fighting. Enfin, je pense que vous avez vraiment pointé du doigt un truc important. C'est quand même souvent offline. Ouais. Déjà, jouer en versus, on joue à la maison. C'est-à-dire qu'on a deux manettes et on joue à la maison et Entre on joue potes, quoi. entre potes ou entre amis, quoi. Et en tournoi. Tu as maintenant des tournois online, d'ailleurs Street Fighter 6 développe là énormément les hubs virtuels, etc. Suite Donc au on verra ce que ça va Ah ouais. devenir après Ouais, en bien termes sûr. de communauté. Mais je pense qu'effectivement la dimension de rencontrer des gens, de les voir physiquement, c'est un humain en fait en face.
C'est ça. C'est un Ça être humain, réhumanise un peu c'est pas le une jeu. voix et un mec qui joue, une meuf qui joue. C'est un humain qui joue et il faut le respecter, quoi. Donc c'est effectivement plus compliqué d'insulter quand t'es en visu. De dire Tu peux prendre une mandale en vrai. Voilà. Exactement. Quand t'es en face que quand t'es en ligne, quoi. C'est plus compliqué. Fight. Bah justement, le fight ce sera d'ici 2 semaines, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, on est vraiment à la bourre, donc on est obligé déjà de vous remercier avec grand plaisir et du coup de vous souhaiter le meilleur pour cette dernière ligne droite avant le mix-up. Tout est prêt, ça y est, vous avez... Lundi, on a le camion et à partir de lundi, j'ai un programme qui va de telle heure à telle heure avec le camion, etc. C'est le vrai travail commence. Le vrai travail. Là, je suis en vacances, donc maintenant je peux travailler. Yes. Et donc du coup, on peut encore s'inscrire. Comment on s'inscrit? Ah oui, themixup.eu. Voilà, Ok. c'est ça. Jusqu'à dimanche soir pour les compétiteurs. Ok. Ouais. Et pour ceux qui veulent Minuit. venir Vous venez. Pour les juste spectateurs, regarder, vous ils pouvez peuvent prendre un billet sur sur place. Exactement, absolument. Ok, pas de Il y a souci. des food trucks extraordinaires qui sont prévus. Hein. Ah, Si on est à Lyon, bah voilà. on sait Est-ce recevoir. qu'il y a sac quand à même. dos? J'ai des potes qui ont sac à dos. J'ai la liste, je suis. Ah, Non, il y est pas. Non, pardon. Allez, on va se quitter avec peut-être un petit Sayuki histoire de finir de manière assez genki. Sayuki. Allez. Ah là là. Ce truc que j'ai déterré, que j'ai revu en opening normal. C'est un animé assez étrange en fait. C'est Dragon Ball sans Dragon Ball forcément puisque C'est du un coup, peu ça. C'est tiré du même roman c'est chinois Mais à surtout, 240 c'était- chapitres. Pour moi, Sayuki, c'était le premier truc où la communauté commençait à faire émerger des trucs un peu yaoi, tu vois. C'était pour moi, perso, c'était les premiers trucs où ça remontait des trucs yaoi. Et je fais, Crypto. Ah oui, quand même. Ok. Ok. Enfin, un petit peu. ok. mais- Un petit peu, je t'ai dit la communauté, c'était pas. Non mais la communauté, vous le savez mieux, la communauté va plus loin que l'œuvre elle-même. C'est ça, c'est souvent. Commun des mortels. Exactement. Moi, perso, voilà. Hidenori Ouais, Tokuyama pour terminer. For Real, le nom de la chanson, et bien entendu Sayuki pour animé du début des années 2000, fin des années 90, début C'est des ça. années 2000. C'est ça. Et c'est avec ça qu'on se quitte. Portez-vous bien, vive le son japonais. Allez voir le mix-up, mixup.eu pour C'est ça. aller voir justement, prendre toutes les informations concernant ce tournoi organisé par l'association La Dose. Merci encore à vous d'être Merci à passé à l'émission. Merci beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, Bah c'est oui, ça, déjà. C'est déjà là. Mais Dans oui, une semaine, on sera normalement tout transpirant par terre, allongé par Décomposé. terre. Voilà. ça roule. Ciao. Allez, portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane. 立ち止まってる君の背中は寂しげなまま僕を捉える気まぐれな愛で包みたい信じられない言葉ばかりが笑顔の中で牙をむいてるそのかけらに愛を探してるいつかわがままな歌声が君に届いてそんな瞬間にこの世界は変わってゆく何を見つけてゆこう時間を切り裂いて君のそばにいるよそれが優しさなら何を見つめていようその手を差し出して掴んだ現実を Let it go 信じよう遠くを見てるその眼差しは心の中の声を聞いてるまだ青い月を抱きしめて走り続ける君の強さがまた新しい扉を開